Après le Galaxy Note en août et l'iPhone en septembre, voilà venu le nouveau Pixel. Depuis New York, Google a annoncé aujourd'hui deux nouveaux smartphones haut de gamme, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. On a déjà pu les prendre en main. Quelles sont les nouveautés? Voilà un petit résumé de tout ça. La première nouveauté, c'est l'écran. On a 5,7 pouces ou 6,3 pouces, toujours en OLED. Et la nouveauté, c'est l'arrivée d'un écran 90 Hz pour les deux modèles, comme ce que OnePlus propose déjà avec ses 7 Pro et 7T. Processeur haut de gamme oblige, on passe du Snapdragon 845 l'année dernière au processeur Snapdragon 855 de Qualcomm. Maintenant, commençons à parler des petites nouveautés très intéressantes de ce Pixel. Première d'entre elles, Face Unlock, qui, comme vous le constatez très certainement sur l'appareil, remplace définitivement le capteur d'empreinte digitale. Il n'y en a pas sur ce téléphone. Globalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous prenez le Face ID d'Apple, vous changez son nom et vous avez le Google Face Unlock. C'est exactement la même chose, de la reconnaissance faciale 3D, ultra sécurisée, qui marche le jour, la nuit. Il y a tout de même un léger avantage pour Google, pas besoin de faire un geste pour déverrouiller son téléphone ici, c'est instantané et ça va très vite. Deuxième nouveauté dont on attendait beaucoup, mais qui nous a déçus, Motion Sense, qui permet d'interagir avec son téléphone grâce à des gestes à la main. Google travaille sur ce projet depuis 5 ans, on s'attendait à quelque chose de révolutionnaire et globalement ça sert pas à grand chose, ça sert à arrêter un minuteur ou à passer un morceau en allant de droite ou à gauche. On peut rien faire d'autre avec le Motion Sense aujourd'hui. On est d'autant plus déçu qu'à l'heure actuelle, la meilleure fonction des motion gestures, eh bien, c'est faire coucou à un Pokémon en fond d'écran. Enfin, autre nouveauté logicielle, c'est le nouveau Google Assistant déjà présenté lors de la Google I.O. Plus besoin de dire OK Google à chaque phrase, c'est uniquement une seule fois et surtout, il n'ouvre pas une fenêtre dédiée, donc du coup, il marche de manière proactive derrière vos autres applications et il est surtout très rapide. Maintenant, c'est pas encore dispo en France, donc on vous en reparlera quand ça arrivera chez nous dans quelques mois. Bien sûr, qui dit Google Pixel dit photographie, puisque c'est le point fort des smartphones de Google qui est tellement bon en logiciel qu'il arrive à faire des miracles avec les photos. Le dos du Pixel, qui reconnaissons-le est très moche, abrite un capteur carré en haut à gauche comme sur les derniers iPhones et à l'intérieur on a deux appareils photo, le capteur principal comme sur l'année dernière et l'arrivée d'un téléobjectif avec un zoom x3. Le système HDR+ s'améliore aussi, déjà on a une prévisualisation des photos directement depuis l'application et surtout on a un système appelé Dual Exposure. Qu'est-ce que c'est? Globalement ça va vous permettre de tuer les contre-jours puisque le téléphone va faire deux expositions, une devant avec vous et une sur l'arrière-plan et donc du coup on vous verra bien même si le soleil est derrière. Enfin, dernière nouveauté photo, l'astrophotographie qui, comme son nom l'indique, permet de prendre des photos des étoiles. Globalement en fait le téléphone va prendre une photo super longue d'une vingtaine de secondes, il va en prendre 15 en tout et les fusionner et à la fin ça vous permet de voir la Voie lactée comme jamais sur un téléphone. Disponible à partir du 24 octobre, les Pixel 4 coûtent aussi moins cher que leurs prédécesseurs, c'est 769 € pour le petit modèle et 899 € pour le grand modèle. Alors oui, c'est plus cher que certains smartphones concurrents, mais il faut reconnaître que Google essaye de s'aligner et va peut-être enfin réussir à conquérir de parts de marché en France. Pour notre part, on va commencer à les tester dès maintenant, on vous donne rendez-vous très vite pour le test complet des Pixel 4.